Salut les amis, voilà je vous présente ma nouvelle petite copine, elle s'appelle Simone, elle a 4 mois, une petite chèvre d'amour. Alors pourquoi une chèvre? Vous avez été tellement nombreux les amis à me dire ouais j'en ai marre, je veux changer de vie, je veux élever des chèvres dans le Larzac. Je vous ai pris au mot. Nous sommes donc allés, non pas dans le Larzac, mais à Saint-Quentin pour aller voir les chèvres de monsieur Julien. Vous allez voir, un producteur formidable qui a une 40aine de chèvres, qui produit des fromages, des yaourts, des glaces, bref, de belles dégustations, une belle petite aventure avec plein de beaux animaux. Prêt pour vivre cette aventure? C'est parti! Ah, ma petite Simone d'amour! Oh, aïe! Les amis, voici les parents de Simone. Hein, donc j'étais obligé de faire connaissance, j'avais pas le choix. Peut-être pas le choix, non. Alors là, on a 40 chèvres laitières qu'on va aller traire tout à l'heure et puis fabriquer le fromage et le vendre au marché de Saint-Quentin. Sacré programme, les amis. Alors, il est quand même intéressant d'expliquer un peu comment on est arrivé là. Alors, j'ai commencé il y a 5 ans. Quand ma fille est née, elle ne digérait pas le lait de vache. J'ai donné du lait de chèvre à ma fille de grande surface. Ça allait beaucoup mieux. Mais attention, tu faisais pas du tout ce métier-là avant. Non, non, pas du tout. J'étais boulanger, pâtissier. Rien à voir. Rien à voir, non. Je me suis dit, j'ai acheté 2 chèvres pour nourrir ma fille. Et puis, de 2 chèvres, je me suis retrouvé avec 5 à 6 litres de lait par jour. On a commencé à fabriquer du fromage, des yaourts pour nous, personnellement. Alors écoutez l'évolution, les amis. Aujourd'hui, c'est donc 40 chèvres. C'est 18 000 litres de lait par an, 25 000 fromages, 8 500 yaourts. Enfin, ça dépote un peu mal quand même. Ouais, un petit peu, on a une très belle clientèle. C'est ton métier, quoi. C'est mon métier. Aujourd'hui, tu ne fais que ça. Je ne fais plus que ça, ouais. Je pense que c'est le moment de passer à la traite, non? Oui, on va y aller, on va aller les traire, on va aller s'amuser. Je suis impatient. Je te préviens, tu vas traire à la main. Donc 40 chèvres à la main, on a du boulot. Tu vas quand même me montrer d'abord sur une chèvre. Ah oui, je vais te montrer sur une chèvre et après je vais te laisser faire. J'ai des doigts de fée. Mes amis, passons un bon moment. On va traire. Allez hop. Voilà. Elles vont se rassasier. Voilà. Donc on commence par ça. En gros, c'est un leurre, quoi, j'imagine. Pendant qu'elles mangent, on peut les traire plus facilement. Voilà, elles sont occupées, elles bougent pas. Et on arrive en pole position. Biquette. Oula. Oh là là. Vous avez vu la manière dont ça se... Ah oui, carrément. Oh, elles sont affamées, quoi. Viens voir, viens voir. Regarde ce que fait Simone. Elle mange, Simone. Simone d'amour. Alors là, je t'explique. Simone, elle est en train de boire le lait. Ouais. Mais nous, on va récupérer le lait de cette chèvre-là. Donc là, une mamelle dans chaque main. Ah, mais c'est énorme. Et là, on prend les 2 doigts en haut, on serre la mamelle et on appuie. Et voilà. Oh. Ils ont faim. Les cris. C'est fou. Tu vas y arriver? Bah, je vais y arriver, on va voir. Hein. Ah, vas-y. Parce qu'il y en a 8 à faire, alors faut se dépêcher parce que... Oh. Il y a du boulot. Oh la vache. Non, 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 Simone, laisse-moi faire. Les 2 mains là, faut que tu t'enfermes le le lait. lait. Mais non, vas-y, voilà. Ah, ça va lui faire mal. Mais non, ça va pas lui faire mal. Ah ouais, c'est cool, c'est génial. Allez, ma belle, relâche-toi. Oh oui, ça te fait du bien. Hein. Je te fais du shiatsu au nichon. Hop. Bon, allez. C'était une petite blague. On va aller chercher la machine. Parce que je m'aperçois que tu vas pas vite quand même. Tu te fous de moi? Ouais. Oh, j'aime bien. C'est pas vrai. Parce que là, je crois que demain matin, on est encore là. Ok. Bon, allez, passons à la machine, les amis. Allez. C'est parti. 37,2. Eh ben, c'est très bon. Tu as un très bon lait. Je te félicite. Oula. Je vais me traire. Ça va être nettement plus efficace. Tu m'as fait une bonne blague quand même, hein, j'ai eu peur. Oui, oui. Alors là, les amis, il y a une petite chèvre française et une chèvre suisse, la blanche. C'est ça. J'y vais? Vas-y. Eh, doucement, hein, ma belle. Hein. Donne-moi ton nichounet. Et... hop. Elles ont de très beaux seins, les chèvres suisses. Bien rose. Hop. Et... hop là. Question importante. Là, du coup, on va extraire combien de lait? Alors là, on va extraire à peu près un petit litre de lait parce qu'une chèvre produit environ 1,8 litre à 2 litres de lait par jour. Donc là, on a une bouteille de lait de chèvre. Matin et soir. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je te suggère une petite technique. C'est, je crois que si je les masse, ça pourrait la détendre, lui faire du bien. Bah peut-être, ouais, essaye, on verra. Regarde.
Une petite technique de shiatsu pour la bubble. Oh la belle, oh là là. Et maintenant? Eh ben on attend. Faut que la mamelle soit vide, Laurent. Bon, on va pas attendre comme ça pour 40 chèvres, hein. Eh ben non, si tu veux, on va passer au labo. On va aller au laboratoire, on va vous montrer un petit peu comment on fait les petits fromages, les petits yaourts et tout le reste. Pas de problème, on te montre ça. Allez, venez avec nous, c'est parti. Fromage, yaourt, glace, oh là là les amis, on va se régaler. Là, du coup, on va apprendre à créer ces petites merveilles. Alors aujourd'hui, Laurent, tu vas ne fabriquer que du fromage frais. On fera pas les yaourts et les glaces? Non, pour l'instant, la base, le fromage frais. Oh, ça me convient quand même, hein. On y va. Bon là, regardez, là, il y a le lait de notre traite de tout à l'heure. Ouais, alors ça, c'est la traite de ce matin, tu vois, Laurent. Ouais. Ce qu'on a récolté ce matin avec les chèvres. Ouais. Et là, on a mis les ferments, la présure. Et demain matin, on aura du lait comme ça, caillé, qui va être le fromage. Donc c'est ce que tu vas travailler aujourd'hui, parce que tu te doutes bien que ce qu'on a traité ce matin, on ne peut pas le travailler tout de suite. Donc on va attendre 24 heures, et dans 24 heures, on moulera les mêmes fromages qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la traite d'hier matin D'accord. qu'on va mouler aujourd'hui. Donc là, on va commencer par enlever le petit lait. Oui, on va soutirer le petit lait du fromage. C'est tout ce qui perd en solidifiant. Donc ça, c'est le petit lait. Et ça va, c'est en trop. Alors si tu veux essayer, Laurent, tu peux. Bah ouais. Vas-y. J'ai l'impression de vider l'eau du bain de mon bébé. Hop. Ça va aller. Allez, là on est bien. Ouais. Donc je vais récupérer ma petite pelle et là je vais te montrer comment on moule les fromages. Alors il y a deux solutions. Soit on les moule à la main, Ouais. comme ça. Là tu as un fromage frais dans 24 heures. Soit on les moule à la louche. Bah, allez, on est parti. Je te laisse prendre. Donc Alors, on y va, la on franquette, y c'est va. parti. Ok. Tu fais comme ça. Là, c'est assez là? Hein, faut que ça soit bien plein, tu vois. Tu vois mon moule, il est bien plein. Et là, on va les glisser là-bas pour qu'ils s'égouttent pendant 24 heures. Donc là, jusque demain matin, ils vont être sur la table. C'est drôle de texture quand même, les amis, je vous assure, c'est particulier. Alors là, si tu veux aller par là, on peut avoir la première étape du fromage. Si on veut le vendre comme ça, on peut. On appelle ça de la faisselle. Donc c'est-à-dire que la faisselle est vendue de suite. Voilà, la vaisselle est vendue au bout de 24 heures. Au bout de 36 heures, on a le fromage blanc. On va le mettre en sac, qui est là. Tu vois, on va remplir un sac comme ça. Et à 48 heures, tu auras du fromage frais. Bon, moi, je voulais me faire un petit plaisir parce que moi, mon fromage préféré, c'est la pyramide. Je peux faire la pyramide là-haut Ah, là tu peux, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Ma petite pyramide. Hop. Spéciale dédicace. Hop. Le fromage à Laurent. Là, les amis, nous allons démouler, c'est bien ça? C'est bien ça. Nous allons démouler les fromages d'hier. Il paraît que tu démoules extrêmement bien. Il paraît. Alors regarde Laurent. Quand il est comme ça dans ta main, Ouais. hop là. Ah oui, c'est une technique. Allez, vas-y, essaye. Paris que j'y arrive, les amis. Hop. Comment t'as fait? Ah oui, t'as fait comme Tu ça. remets le moule au-dessus, remets le moule. Voilà, et tu retournes. Et voilà. Bon, bah, je sais pas pour vous, mais moi, j'irais bien voir un peu ce que ça donne à la fin. Ah bah allez, on y va. Viens Petit voir. résultat. Tiens, 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 tiens. Hop, 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 les petits bijoux. Oh là là. Voilà ce qu'on a au bout d'une semaine, 15 jours. Et après, ça part au marché. Ça, c'est du demi-affiné. Et là, c'est mon armoire d'affinage. D'accord, donc une fois qu'on a fait ça, on passe à la vente, quoi. On passe à la vente. Et Tout à fait. qu'est-ce que tu ferais de ce petit truc-là? Alors ça, c'est un fromage qui est très très affiné et qui est excellent. Et ça, tu vas y goûter. Ah non. Non, 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 on va le vendre. Bah, Ça se vend, ça? ça se vend. Alors ça se vend très peu, mais ça se vend. Bon, les amis, je pense que c'est le moment d'aller voir le marché. Et avant ça... Les amis, ça y est, on est à la vente. Hein, On est à la vente, et oui. nous sommes sur le marché de Saint-Quentin. Tout à fait. Alors, raconte-moi. Alors, bon, tu vas voir que moi, c'est mon point fort à la vente. Hein. Je fais exploser ton chiffre d'affaires. Eh ben super, on va voir. On s'organise comment? Je prends une pancarte. Non, on va laisser venir les gens, ils vont venir nous voir. Ah, attends, il y en a une qui arrive. Tu lui sers un petit poivre à madame. Là, il faut le papier, non? Ah ben le papier. Et hop, Tout tout lui apprendre. Ça, c'est pas possible. Le poivre, c'est celui-ci. Non, c'est là. là, Ah, pardon, madame. Oh, quand même. dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est grave. Voilà, non, dans l'autre sens, Laurent. Je t'ai montré tout à l'heure, t'écoutes rien. Vous n'allez jamais à la cuisine. Très rarement, chère Voilà. madame. Madame, elle aime bien le poivre, tu peux y aller. Et tu le roules bien, tu le roules bien. Il y en a partout.
partout. Voilà, super. Oh, vous auriez pu aller vous acheter un boursin au poivre. Oh non, au petit-déj, ça c'est bien meilleur. Au petit-déj, tu vois. Et là, vous repartez évidemment très heureuse. Exactement. Et nous aussi. Merci madame. 5 euros. Tiens. Vas-y, bah. Ah, Tu sais compter. absolument. Bah, c'est merveilleux là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, et bien vous aussi. Merci à vous, bonne journée, à la semaine prochaine. Ça, c'est l'outil indispensable aujourd'hui pour les commerçants. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Indispensable. Vous voulez pas l'essayer? Ouais. Il est frais, tout bon. C'est plein de conservateurs, vous pouvez le garder 6 mois. Est-ce que vous voulez du poivre dessus? Ah ouais, pourquoi pas. Ah, Ouais, ça, je sais le faire. J'ai appris à le faire. d'accord, et bien écoutez, faites ça. Merci, monsieur. Vous voulez que ce soit très poivré, moyennement poivré? Très poivré. Fais avec amour. Je vois ça. J'espère que vous aimez le poivre. Ouais, là, Ça va. là, voilà, vous risquez de pleurer longtemps. Bon, là, on a cartonné. D'ailleurs, j'ai vendu, t'as vu, j'ai vendu toutes tes saveurs. Avec toutes les saveurs. Dis-moi, tu m'embauches? Oh, pourquoi pas. Ouais. Bah, c'est le moment de parler sous-sous, les amis. Hein? Justement, parlons un peu salaire et chiffre d'affaires. C'est parti. Bon, concrètement, t'es un homme heureux, mais est-ce qu'on vit de ce très beau métier? Alors, on en vit, oui, ça dépend ce qu'on veut dire par en vivre. Moi, aujourd'hui, je fais un chiffre d'affaires de entre 55 et 60 000 euros par an, Ouais. où j'ai un salaire entre 12 et 15 000 euros par an. Attends, quand tu parles d'un salaire entre 12 et 15 000 euros par an, ça sous-entend quoi? Alors, ça sous-entend qu'on travaille 10 mois de l'année sur les marchés, donc il faut vivre 12 mois, parce qu'on a 2 mois où les chefs ne produisent pas de lait. Mais là, ça veut dire que ces 1000 euros, c'est net dans ta poche ou tu Net. payes encore des charges par-dessus? Non, net dans ma poche, on est environ à 1 000 euros par mois. Il y a une petite chose intéressante qui m'a dit tout à l'heure. C'est quoi le statut pour ton métier? C'est un statut particulier? Alors oui, on est en micro-bénéfice agricole. Micro-bénéfice agricole. Voilà, tout à fait. Ce qui correspond à moins de 80 000 euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Il y a une chose dont il faut parler aussi, c'est le matériel. Ça coûte un pognon, ça. Ah oui, très cher. Aujourd'hui, on a investi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, entre 50 et 80 000 euros d'investissement net. Et là, il y a tout. Et il y a tout, oui. Il y avait la partie que j'avais déjà achetée avant, Ouais. la partie d'investissement pour commencer. Et là, tous les ans, on réinvestit entre 5 et 10 000 euros par an pour progresser, pour évoluer, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Bon, en tout cas, moi, j'ai adoré cet épisode. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai appris plein de choses. On a appris, d'abord, j'ai appris à traire ce matin. Oui, tout à fait. On a fait le labo après. Ouais, j'ai confectionné des petits délices. On a fait évidemment la vente, le commerce. On a parlé un peu sous-sous. Un épisode très complet. Merci infiniment, mon cher Romain, pour cet épisode. Avec plaisir. Voilà, moi, j'aime les gens humains comme ça. J'espère en tout cas que vous aussi, cet épisode vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vocation, la chaîne qui met en avant des professionnels passionnés et... Passionnant. Ah, je l'adore. Salut, bisous.